Et on commence tout de suite cette deuxième partie par la chronique culture. Célia Sedaï, bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Alors, vous êtes chroniqueuse agriculture, on ne vous présente pas, mais surtout, vous avez lu pour nous le roman de l'auteur camerounais Meuthlone, roman intitulé Les 700 aveugles de Bafia. C'est à paraître ce mois-ci, le 20 janvier, aux éditions Emmanuel Colas. Ouais. Ça parle de quoi alors ? Alors, on est dans les années 1920, donc c'est un super roman. On est dans les années 1920 et c'est l'histoire du docteur Jameau, qui est un médecin colonial et spécialiste des maladies tropicales. Le docteur Jameau va être envoyé au Cameroun par le ministre des colonies pour enrayer la propagation de la maladie du sommeil, donc qui est causée par la mouche tsetse. La mission Jameau, comme on l'appelle, est une réussite et les patients indigènes, donc je reprends le mot du roman. C'est le terme de l'époque. C'est le terme de l'époque, on est d'accord. Donc ils sont guéris. Mais on se rend compte que 700 d'entre eux sont devenus aveugles. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'un médecin de la mission a surdosé le traitement et la conséquence, c'est que les patients ont été empoisonnés et ont perdu la vue. Donc la réaction est immédiate en face et les indigènes vont commencer une insurrection. Et qu'est-ce qui lui arrive au docteur Jameau alors ? Alors, le docteur Jameau, très vite, en fait, il est mis de côté par l'auteur Meuthlone. C'est plus le personnage principal. Et il y a deux autres personnages qui vont arriver dans le récit. Ce sont des personnages féminins qui font aussi partie de la mission Jameau. Il y a d'une part Damienne Bourdin, qui est médecin colonial, et d'autre part, il y a... J'ai un peu chaud. Il fait un peu chaud sur ce plateau. Il fait un peu chaud sur ce plateau, on est d'accord. Et d'autre part, il y a Eoda, donc, qui est infirmière indigène, et c'est la nièce du chef Atangana, donc, qui est un chef traditionnel. Les insurgés vont prendre d'assaut le QG de la mission Jameau et retenir captif l'équipe médicale, parmi lesquelles Eoda, l'infirmière, donc la nièce du chef traditionnel. Le chef traditionnel va proposer un marché contre la libération d'Eoda. Il négociera une trêve avec les insurgés. Donc c'est Damienne Bourdin qui va traverser la forêt équatoriale depuis Yaoundé jusqu'au pays Bafia pour libérer Eoda, mais Eoda ne voudra pas être libérée. Je ne vous dirai pas pourquoi. Je peux juste vous dire que s'il n'y a pas de trêve, l'insurrection risque de tourner à la guerre. Et pour avoir la suite, il faudra évidemment lire le roman. C'est pas fini. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que ce roman, quand même, c'est une page de l'histoire coloniale. Comment est-ce qu'il fait Meuthlone pour... finalement, est-ce que c'est romancé ou bien c'est raconté comme un récit très documenté, quasiment un documentaire écrit ? Non, c'est pas raconté. En fait, les personnages, il est fidèle en fait à l'histoire des personnages. Donc les personnages ont vraiment existé. Le docteur Jameau existait. En revanche, tout ça, c'est très romancé. C'est une saga, si vous voulez. Il y a plein de péripéties, plein de rebondissements. C'est très drôle et c'est très satirique, en particulier envers la colonisation, les colons et l'idéologie coloniale. Donc il n'en fait pas du tout surtout les personnages de colons. Donc ils sont tournés en ridicule pour leur complexe de supériorité. Et en fait, ça fait du bien. On est en plein imaginaire colonial et primitiviste. Et en fait, quand on termine le roman, on se dit que c'était il y a un siècle, cette histoire, dans les années 1920. On se dit qu'un siècle plus tard, finalement, cet imaginaire colonial est devenu inacceptable. Et ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup, Célia. Les 700 aveugles de Bafia, roman de l'auteur camerounais Meuthlone. C'est à paraître donc le 20 janvier, édition Emmanuel Colas. Merci à vous, Célia. À bientôt. Merci.